Hello les amis, trois petits textes que je voudrais vous lire parce qu'ils me semblent très appropriés. Et puis si ça vous inspire, tant mieux, et si ça vous inspire pas, j'en suis bien désolée. Alors c'est parti. Le premier, c'est La lumière sur le chemin. Et ça raconte l'histoire du philosophe, du mystique et de l'orage. Voici déjà le petit texte en préambule. Un éclair soudain ne baigne pas tout votre chemin. Il ne remplace pas une torche à la main. Il ne vous donne qu'un flash, un aperçu de la route devant vous. Mais ce simple aperçu est très précieux. Désormais, votre pas est assuré, désormais votre volonté est forte et votre résolution d'atteindre la destination est renforcée. Vous avez vu la route, vous savez qu'elle est là et que vous n'irez pas sans but. Le temps d'un éclair et vous avez un aperçu du chemin que vous devez suivre, jusqu'au temple, la destination de votre voyage. Et voici l'histoire. J'ai entendu parler de deux hommes qui, par une nuit noire, s'étaient perdus dans une forêt. C'était une forêt très profonde, obscure, vraiment dangereuse, pleine d'animaux sauvages. Soudain, un orage éclata, le tonnerre gronda, et un éclair violent illumina le ciel. Le philosophe regarda le ciel, le mystique regarda le chemin. Au moment de l'éclair, le chemin devant lui s'illumina. Le philosophe regarda l'éclair et se demanda « Que se passe-t-il » et il ne vit pas le chemin. Vous êtes perdu dans une forêt bien plus dense que celle de cette histoire. La nuit est plus sombre encore. Parfois un éclair de lumière apparaît, mais ne quittez pas le chemin des yeux. Un Chuang Tzu est un éclair de lumière, un Bouddha est un éclair de lumière, je suis un éclair de lumière. Ne me regardez pas moi, regardez le chemin. Si vous me regardez, vous avez déjà échoué, parce que l'éclair ne dure pas. Il n'est là qu'un instant. Et il est si rare que l'Éternel pénètre le présent. C'est comme un éclair. Si vous regardez l'éclair, si vous regardez Bouddha, et un Bouddha est magnifique, son visage fascine, ses yeux sont magnétiques. Si vous regardez Bouddha, vous ne voyez pas le chemin. Regardez le chemin, oubliez Bouddha. Regardez le chemin, suivez le chemin, agissez. Y penser ne vous aidera en rien, seule l'action le peut. Parce que penser se passe dans la tête et ne peut jamais être radical. Seule l'action est radicale. Intéressez-vous à la vie. Vivre est ce qu'il y a de plus important. Arrêtez d'accumuler des informations sur ce qu'est la méditation. Méditez. Cessez de vous informer sur ce qu'est la danse. Dansez. Il existe des encyclopédies entières sur la danse. Mais tout cela est totalement inutile si vous ne dansez pas vous-même. Jetez toutes ces encyclopédies. Libérez-vous de tout ce savoir et mettez-vous à vivre. Et lorsque vous le faites, les choses les plus ordinaires se parent d'une beauté extraordinaire. Les choses les plus simples, la vie consiste en de petites choses. Quand vous leur portez un amour intense et passionné, elles se transforment et deviennent lumineuses. Voici la seconde carte. Faites confiance à Allah, mais avant tout, attachez votre chameau. Voici le texte de préambule. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose et espérez un résultat. Vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très petits, de minuscules atomes dans cet univers. Cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je, moi, en décider ? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré
et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Voici la parabole. Cette parabole soufie encourage la naissance de l'homme du troisième type, l'homme authentique, celui qui sait quand agir et quand ne pas agir, qui sait être un homme d'action lorsque c'est nécessaire, qui sait dire oui et qui sait être passif quand c'est nécessaire, et dire non, qui est totalement vigilant dans la journée et totalement endormi la nuit, qui sait comment inspirer et expirer, qui connaît l'équilibre de la vie. Fais confiance à Allah, mais avant tout, attache ton chameau. Cette phrase est tirée d'une petite anecdote. Un maître voyageait avec un de ses disciples, et ce dernier avait pour tâche de s'occuper du chameau. Ils arrivèrent de nuit dans un caravansérail, fatigués. Le devoir du disciple était d'attacher le chameau, mais il ne s'en soucia pas et le laissa dehors. À la place, il pria simplement Dieu, « Prends soin du chameau », et il s'endormit. Le lendemain matin, le chameau n'était plus là, volé ou perdu. On ne put savoir. Le maître demanda « Qu'est-il arrivé au chameau? Où est-il passé ?» « Je ne sais pas, répondit le disciple. Demandez à Allah. Je lui ai dit de s'occuper du chameau. J'étais si fatigué, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne suis pas non plus responsable, car je le lui avais dit, et très clairement. Impossible de se tromper. En fait, je ne lui ai pas dit une fois, mais 3 fois. D'ailleurs, c'est ce que tu nous enseignes. Faites confiance à Allah. C'est ce que j'ai fait. Ne me regarde pas maintenant avec colère. Fais confiance à Allah, mais attache d'abord ton chameau, répondit le maître, parce qu'Allah n'a pas d'autres mains que les tiennes. Si Dieu veut attacher le chameau, il devra se servir des mains de quelqu'un. Il n'en a pas d'autre. Et c'est votre chameau. La meilleure façon, la plus facile et la plus simple, c'est d'utiliser vos mains. Faites confiance à Allah, ne faites pas seulement confiance à vos mains, sinon vous vous inquiéterez. Attachez votre chameau et ensuite faites confiance à Allah. Vous allez dire, alors pourquoi faire confiance à Allah si vous avez attaché le chameau? Parce qu'un chameau attaché peut aussi être volé. Faites de votre mieux, cela ne rend pas le chemin certain, il n'y a pas de certitude, mais faites quand même tout ce que vous pouvez, puis quoi qu'il arrive, acceptez-le. C'est ce que signifie attacher le chameau. Faites tout votre possible, n'esquivez pas votre responsabilité. Puis si rien n'arrive ou si quelque chose va de travers, alors seulement faites confiance à Allah. Il sait mieux que quiconque. Peut-être est-il préférable pour nous de voyager sans chameau. Il est très facile de faire confiance à Allah et d'être paresseux. Il est très facile de ne pas faire confiance à Allah et d'être dans l'action. Il est difficile d'être le troisième type d'homme. Faire confiance à Allah tout en restant actif, car alors vous n'êtes plus qu'un instrument. Dieu est le véritable acteur et vous n'êtes qu'un outil entre ses mains. Troisième et dernière lecture, le non mental. L'ultime et l'indicible. Petit texte de préambule. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir, c'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même. Nulle part où aller. On se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. Votre être intime n'est rien d'autre qu'un ciel intérieur. Ce ciel est vide, mais c'est un ciel vide qui contient tout, toute l'existence. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les planètes. C'est un ciel vide qui donne l'espace à tout ce qui est. C'est un ciel vide qui est l'arrière-plan de tout ce qui existe. Je répète, c'est un ciel vide qui est l'arrière-plan de tout ce qui existe. Les choses vont et viennent. Le ciel reste identique. Exactement de la même manière,
Vous avez un ciel intérieur et il est vide. Les nuages vont et viennent, des planètes naissent et disparaissent, des étoiles surgissent et meurent, et le ciel intérieur reste le même, intact, sans aucune trace ni égratignure. Nous appelons ce ciel intérieur Sakshin, le témoin. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est tout le but de la méditation. Entrez en vous-même, aimez le ciel intérieur. Souvenez-vous que, quoi que vous voyez, vous n'êtes pas cela. Vous voyez des pensées, donc vous n'êtes pas ces pensées. Vous voyez vos émotions, donc vous n'êtes pas vos émotions. Vous voyez vos rêves, désirs, souvenirs, imagination, projections, donc vous n'êtes pas cela. Continuez d'éliminer tout ce que vous voyez. C'est ainsi qu'un jour arrive le moment extraordinaire, le moment le plus important de votre vie, quand il ne reste plus rien à rejeter. Tout ce qui est visible a disparu et il ne reste plus que celui qui voit. Celui qui voit, c'est le ciel vide. Le connaître, c'est être sans peur, et le connaître, c'est être empli d'amour. Le connaître, c'est être Dieu, c'est être immortel. Il est impossible de contaminer le ciel en y laissant des impressions ou des marques. On peut dessiner des lignes sur l'eau, mais à peine sont-elles faites qu'elles disparaissent. Pourtant, quand elles sont faites sur la pierre, elles durent des milliers d'années. On ne peut simplement pas faire de traces dans le ciel, c'est pourquoi on ne peut parler de disparition. Je vous en prie, comprenez bien cette différence. On ne peut pas dessiner de lignes dans le ciel. Mon doigt traverse l'espace et aucune ligne n'apparaît. Donc, on ne peut pas parler de disparition. Quand une personne va au-delà du mental, quand son niveau de conscience transcende le mental, elle fait l'expérience que, comme pour le ciel, aucune marque ni aucune ligne n'ont jamais été tracées sur l'âme. Elle est éternellement pure, éternellement éveillée, aucune pollution ne l'a jamais touchée. Voilà, ce dernier texte est un petit peu plus complexe à comprendre, je trouve. Mais je dirais que le but, c'est pas vraiment de comprendre pour le coup, c'est peut-être de s'infuser du texte et de laisser faire à l'intérieur. Justement, ne pas s'y accrocher. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et à suivre pour les prochaines vidéos. Ciao!